Et... Yo la team, yo tout le monde, c'est Flacra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je joue pas à Fortnite ou quoi. Non. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouveautés d'iOS 26. Maintenant, on a un nouveau truc, c'est le Liquid Glass. Et maintenant que je suis sur un site. Et ben regardez. Que la nana on m'a montré, on va me les couilles. Oups, voilà. Vous voyez là, c'est un peu en transparent, tu vois. Comme ça. Petit logo en transparent, comme ça, c'est stylé. Et là ici, tu vois, c'est en transparent aussi. C'est ça, il y a 26. Et si ça vous dérange, je vais vous montrer comment l'enlever. Vous pouvez aller là. Dans luminosité. Désolé. Luminosité et affichage. Bon, vous allez là, Liquid Glass. Et là, vous voyez, c'est transparent. Et ben, au lieu de transparent, ben, vous mettez teinté. Et voilà. Là maintenant, c'est plus, c'est aussi transparent, mais moins qu'avant. Vous voyez, différence. C'est beaucoup plus clair. Moi, je laisse perso. Alors. Ah ouais, les menus et les widgets, ils ont été redessinés. Ah oui, ça aussi maintenant. Regardez. Oh my god. On va dire que je suis sur Safari. Et ben là, je peux la mettre comme je veux, comme ça. Comme je veux, si j'ai envie de la mettre en tout petite, ben je la mets en tout petite. Là, je vais tout. Mais c'est pas forcément avec les flèches, hein, c'est aussi avec le doigt. Voilà, vous allez là, vous le mettez où vous voulez. Vraiment où vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous mettez. Mais ça, c'est. Enfin, ça dépend de l'application, mais vous pouvez aussi mettre avec la taille que vous voulez. Comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, regardez. Je mets ça. Par exemple, je peux lancer. Qu'est-ce qu'on va lancer? Je peux lancer Teams. Non, pas Teams. Je peux lancer Réglages. Là. Enfin, je peux lancer Teams aussi, mais. Voilà, je peux choisir la taille. Avec la petite blandelette, là, je peux choisir la taille. Ah, c'est très beau. Je peux mettre plein d'applications en même temps, hein, regardez. Hop. Ouais. Je vais mettre toutes mes applications en même temps, non, pas Fortnite. Et là, je peux mettre une autre page de Safari. iMessage. Je peux tout mettre. Pour fermer, je fais ça. Vous voyez, mais par contre, faut pas trop changer parce qu'après, regardez, ça bug à mort. Vous voyez comment ça bug? Donc, chargez pas trop votre iPad. Et moi, je ferme une page. Fermer. Alors, je ne sais pas s'il y a une commande sur clavier, du coup, pour tout fermer. Mais la meilleure solution, c'est de faire ça. Et après, tu vas là, tu soulèves tout comme ça. Comme t'as capté. Truc de base.
Ah oui, et je sais pas si c'est... Oh non, j'avais pas un truc que je sais pas. Il y a une toute nouvelle application qui est arrivée. Il y a 2 nouvelles applications qui sont arrivées, pardon. C'est l'application jeu. L'application, je sais pas où elle est. Aperçu. Alors, on va la mettre. Hop. L'application jeu, c'est ça en fait. Là, vous voyez tous les jeux que vous jouez. Vous voyez aussi les personnes que vous jouez. Bon, là, c'est ma mère. Elle s'appelle Caroline, ma mère. Coralie, pardon. J'ai niqué ma mère. Voilà. Et l'application là aussi qui n'est pas encore téléchargée, désolé. Alors, on va attendre. Ça, je vais vous passer, hop. L'application aperçue. Non, mais c'est bon. Et là, l'application là, c'est bien pour, par exemple, quand tu as fait un dossier page, bah tu l'as là. Par exemple, si je vais dans un fichier, là j'ai pas avec le drive parce que je l'ai pas activé. Mais on va dire photo. Photo de compte. Une photo de compte Fortnite, voilà. Et ben ça m'ouvre dans aperçu, et ça me le met. Le code, si vous jouez à Fortnite, le code n'est plus valide. C'est quand j'avais ma base à la con. Ah non, c'est la base de mon pote, ça. Bref, c'est pas ça le sujet. Ah oui, mais non, l'application journal, c'est l'application que je n'ai pas, donc je vais la télécharger. Et après on y reparle. Voilà, et puis c'est l'application là. Une nouvelle application de journal. Et dans le journal, écrivez au sujet de votre journée et ajoutez des photos, des lieux, un état d'esprit et plus encore. Écrivez à la main dans votre journal et illustrez vos pensées en utilisant l'Apple Pencil. Mais Apple Pencil, ça marche aussi avec les pencils à con de chez Action. Enfin, pas la con, mais les trucs de chez Action. Programmez une heure d'écriture et consultez vos séries d'écriture pour en faire une habitude. Synchronisez vos données avec iCloud et verrouillez le journal. Oh, on sait aussi verrouiller le journal, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Je mets un nouveau truc. Ouais, j'écris ça. Et je veux pas que... Je vais prêter mon iPad tout à l'heure à un de mes potes, mais je veux pas qu'il voit ce que j'ai mis. Et ce qui se demande, ça c'est pour bouger. Eh ben regardez, je fais ça. Parce que là, si je quitte et que je reviens, normalement, bah regardez. Ah bah c'est toujours là. Alors que si je vais dans 3 petits points, non pas 3 petits points, les 3 petits points là, verrouiller le journal, ça va me mettre dans réglages, verrouiller le journal, voilà. Vous mettez votre code de déverrouillage de votre iPad, enfin le code que vous déverrouillez, quand vous déverrouillez, il y a votre fond d'écran et que vous déverrouillez, vous swipez et que vous mettez pas la face ou le Face ID ou le Touch ID et vous mettez ça. Mon code c'est ça, je couperai au montage, enfin ça se coupe tout seul normalement. Et vous mettez verrouiller journal avec Face ID ou Touch ID. Digez le code immédiatement. Ça m'a mis dans réglage, donc vous ça coupera la page. Enfin, je sais pas, bref. Et là, quand vous quittez. Oh tiens Daniel, tiens. Tiens mon iPad, mais tu vas pas dans mon journal.
Ah ah ah, on va aller dans ce journal. Et non. Et ben non, il sait pas. Faut soit mettre le doigt. Voilà, moi j'ai réussi. Enfin, moi c'est un iPad Air, donc c'est avec le doigt. Ou soit, si ça marche pas, vous mettez votre code. Et voilà. Et voilà, et là vous pouvez modifier, faire comme vous voulez. Voilà, c'est une application chouette en vrai pour faire un journal intime. On va se faire un journal intime sur un cahier de trouvé chez Action. Oh, je tue la marque Action, je tue le magasin Action. Bref, au lieu de mettre dans un vieux truc que t'as mis, un vieux carnet, où tout le monde peut voir, et ben là c'est dans ton iPod. Et c'est verrouillé. Par contre, si t'as pas d'iPad, ni d'iPhone, ni rien, parce que c'est pas disponible sur l'iPad, c'est disponible sur les Mac, sur les iPads du coup, et sur les iPhones. Mais si vous avez rien de tout ça, vous continuez à être sur le papier, pas grave. C'est pas mal non plus le papier, il faut arrêter de vivre avec la technologie. Ah ouais, maintenant, on va passer à un nouveau truc. Et maintenant, il y a... Non, il y a dans le FaceTime, traduction, c'est pas que dans le FaceTime, mais traduction en direct avec les AirPods, ou simplement avec les trucs. Bon, là, je ne sais pas m'appeler en FaceTime, donc vous verrez pas ce truc-là, mais... En gros, quand quelqu'un vous appelle en FaceTime, là, il y a les trois petits points à peu près ici. Il y a marqué traduction en direct. Et voilà, c'est ça. Ah oui, il y a les nouveaux. Maintenant, il y a les Genmoji. C'est l'application Image Playground. Alors, c'est une application très bien, franchement. Non, mais putain. C'est une application très bien, franchement. En fait, c'est une application vraiment stylée. Par exemple, on va mettre un chien. Un chien. Voilà, il m'a fait un beau chien et vous pouvez choisir soit avec illustration en mode dessin comme ça. Là, en mode dessin bizarroïde. En mode vrai dessin, enfin avec des couleurs, voilà. Et en Genmoji. C'est la nouvelle truc, ça c'est Genmoji. Et en fait, ça va te créer... Voilà, là t'as l'emoji. Et c'est ça la nouveauté, Genmoji. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut mettre... Voilà, ça. On va lui mettre un nœud papillon. On va lui mettre un cœur. T'es en train de me le créer. Mettez pas trop de trucs à la fois, sinon ça va mettre 2 heures. Voilà, et ça m'a fait un emoji. Il est beau, et après vous mettez un petit pouce en l'air. Enfin, ça sert à rien. Oh my gosh, pourquoi j'ai fait ça? Pardon. Pourquoi vous mettez ajouter un emoji? Par contre, ça c'est qu'avec Apple Intelligence. Donc c'est à partir de l'iPhone 15 Pro, de l'iPad Air 10e génération, iPad Pro, et maintenant, bientôt, les iPads normales. Et vous voyez, avant quand vous aviez un iPad, la qualité était dégueulasse. Maintenant la qualité est super belle. Regardez, vous voyez, la qualité elle est ultra belle. Voilà, et en FaceTime aussi.
Maintenant, elle est ultra belle. Alors qu'avant, elle était vraiment moche parce que c'était avec la caméra de l'iPad basique. Enfin, la caméra, elle mettait aucun tien. Voilà. La conclusion, c'est avec iPadOS 26, Apple transforme l'iPad en un appareil encore plus proche d'un ordinateur grâce aux fenêtres, au nouveau design Liquid Glass et à de nombreuses fonctionnalités inspirées du Mac. Ouais, ça c'est vrai, le truc et tout, à la base c'est un iPad, une tablette. Mais c'est encore mieux avec clavier souris. Par contre, vous faites pas avoir. Prenez pas le clavier souris Apple, parce que ça coûte 300 balles, ça sert à rien. Non, moi j'en ai un que j'ai acheté genre 40 €, il fait le taf. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo parce que franchement elle était vraiment bien. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez bien. Si vous avez des trucs sur iPadOS 26, iOS 26 que je n'ai pas dit, dites en commentaire. Et s'il y a beaucoup de trucs en plus, je ferai une partie 2. Ciao, ciao la team, abonnez-vous.